Comment arrêter de grignoter? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, car quand parfois on est à la maison pour de longues heures, l'appel du frigo, l'appel des placards peut parfois être très fort et au final, ça nous fait prendre des kilos parce que voilà, manger de façon un peu compulsive, c'est clairement problématique pour le poids et pour la prise de masse grasse. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ne pas trop grignoter grâce à cette technique toute bête et on en parle en détail tout de suite. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Big, pensez à vous abonner tout de suite. Je publie actuellement une vidéo par jour pour vous aider encore plus dans votre santé, pour vous aider à perdre du poids, pour vous aider à avoir le corps que vous voulez, pour rester en bonne santé, même si parfois on doit rester à la maison pour longtemps. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche afin d'être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Et comme ça aussi, quand je ferai des lives, vous serez prévenu en exclu et ça évitera de louper le live, car parfois des gens se disent « Hey, j'étais pas là, j'étais où ?» Active la petite cloche, comme ça tu es sûr de rien louper. Le premier truc hyper important, c'est de se demander pourquoi on a faim. Alors il y a deux types de faim, pour faire simple, c'est un peu plus complexe que ça, mais ici on va simplifier. Il y a la faim psychologique et la faim physique. La faim psychologique, c'est juste « j'ai envie de manger ». C'est pas que j'ai besoin de manger, c'est que j'ai envie de manger. Parce que ça va m'occuper, parce que je vais peut-être manger sucré, ça va me mettre un petit shoot de bonheur, parce que voilà, je suis devant la télévision et en même temps ça permet de m'occuper en même temps. En fait, c'est pas une bonne raison. Clairement, quand on a envie de manger et pas qu'on a besoin de manger, c'est clairement là où on prend des kilos parce que du coup, on mange de l'alimentation dont on n'a pas forcément besoin. Ça fait du bien à notre cerveau, mais ça fait pas du bien à notre ventre et à notre masse grasse. Inversement, il y a la faim physiologique, la vraie faim, celle qui nous dit voilà, il est temps de manger parce que là, on a un peu les réserves qui sont raplapla. Donc cette faim-là, en fait, il faut apprendre à l'écouter, il faut apprendre aussi à la provoquer, c'est-à-dire ne pas forcément manger trop souvent parce que quand on mange tout le temps, bien sûr de façon un peu schématisée, c'est-à-dire qu'on mange petit-déj, encas, repas du midi, encas, repas du soir, goûter, enfin bref voilà, quand on mange tout le temps, en fait on ne laisse pas la faim physiologique arriver et du coup on ne peut pas la ressentir et quand on ne la ressent pas, au final qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à l'appréhender, on ne sait plus à quoi elle ressemble. Donc parfois il est bon aussi de sauter des repas, ce qu'on appelle aussi le jeûne intermittent, j'en parle très souvent sur la chaîne. D'ailleurs si vous souhaitez en savoir plus, j'ai une playlist complète qui vous explique comment mettre en pratique le jeûne intermittent. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets ici. Il y a plein de vidéos qui vous attendent pour vous expliquer comment faire en sorte que le jeûne intermittent ça se passe bien, comment ne pas faire les erreurs de débutant, comment bien le mettre en pratique même quand on est occupé, comment le mettre en pratique quand on fait du sport, etc. etc. Donc apprenez à retrouver la faim physiologique et laissez tomber un peu la faim psychologique, la faim juste j'ai envie de manger et revenez à juste j'ai besoin de manger. C'est pas simple, c'est un apprentissage qui demande un petit peu de temps, mais c'est vraiment fondamental si vous souhaitez arrêter de grignoter. Deuxième point très simple, c'est buvez. Buvez de l'eau, bien sûr, pas d'alcool, pas de boisson sucrée, buvez juste de l'eau. Si vous avez envie de grignoter, vous prenez un grand verre d'eau et croyez-moi, ça peut vous donner envie de moins manger parce que ça va remplir votre estomac de façon artificielle. En fait, sans rentrer dans les détails, il y a une hormone en fait, qui permet de dire stop, on n'a plus faim à partir du moment où l'estomac est rempli. Donc remplissez artificiellement votre estomac avec de l'eau, c'est 0 calories. L'eau bien sûr ne fait pas grossir et c'est un moyen assez simple finalement de compenser une envie de mettre quelque chose dans son corps. Donc un grand verre d'eau, voire 2 grands verres d'eau et ça peut souvent faire l'affaire. Troisième point, imposez-vous des heures fixes. Si vous connaissez, si vous savez que vous avez une envie de grignoter qui peut arriver n'importe quel moment, dites-vous, imposez-vous que vous ne mangez qu'à des heures fixes. Exemple, je sais pas, 8h le petit-déj, midi le repas du midi, et puis 19h30 le repas du soir. Et vous vous dites comme ça, je ne mangerai pas en dehors de ces heures. Vous attendez que l'heure arrive et là vous mangez. Parce que si jamais vous laissez le moment arriver comme ça en vous disant je mangerai quand j'aurai envie, justement on va revenir au point numéro 1, c'est que parfois ça peut être une faim psychologique et pas une faim physiologique qui arrive. Et là du coup vous mangez de façon un peu compulsive. Donc ordonnez-vous de ne manger qu'à des heures fixes. Soyez un petit peu strict avec vous-même. Parfois on a besoin lorsque on sait qu'on ne peut pas se faire confiance. En fait, il faut se baser sur la discipline. Si la discipline, ça marche bien, c'est parce que justement, c'est quelque chose de très strict. Si vous basez votre envie de manger sur la motivation de résister, ça ne marchera pas. Donc,
Discipline, discipline, discipline. Je sais que c'est pas forcément très sexy, mais ça permet vraiment d'avoir des résultats très efficaces. Quatrième point, évitez d'être passif. Quand on est passif, on a forcément envie de s'occuper en parallèle. Donc quand je dis passif, c'est pas forcément ne rien faire. Parfois, quand on est devant la télévision, devant Netflix, à lire un livre, on a envie en fait de faire quelque chose en parallèle. Alors, c'est clair que ça donne plus envie de manger que quand on est occupé à quelque chose où on doit réfléchir, quelque chose où on a les mains occupées. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous soyez actif et pas passif. Le truc, c'est que si jamais vous lisez, vous êtes devant une série ou un film, peu importe, clairement, si vous avez envie de manger, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il va falloir essayer de résister. Si vraiment vous avez envie de vous occuper, prenez de l'eau, prenez un thé, prenez un café, pourquoi pas. Une boisson sans calories, ça permettra vraiment de vous occuper là aussi et de ne pas avoir de calories dans votre corps. Inversement, si vraiment vous pouvez choisir, allez vers des activités plutôt actives comme le jardinage, si vous avez un jardin ou même un balcon, dites-vous, pourquoi ne pas faire à l'arrière un petit jardin de balcon? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en appartement et qui se disent, ouais, mais je ne peux pas avoir de jardin. Mais en fait, si, il y a pas mal d'opportunités pour faire des jardins de balcon. Et croyez-moi, ça prend du temps parce que voilà, il faut faire les jardinières, s'occuper de tout ça. Enfin bref, ça prend vraiment du temps. C'est une idée bien sûr d'occupation. Pourquoi pas aussi les arts créatifs? Ça peut être une bonne opportunité de se mettre à quelque chose de nouveau. Ça peut être apprendre de la musique, ça peut être apprendre à dessiner. Il y a pas mal de cours sur internet gratuits. Bref, faites travailler votre cerveau parce que si votre cerveau en fait il est passif, il aura clairement envie de s'occuper concrètement et donc ça vous donnera envie de manger. Un truc tout bête aussi, le point suivant, c'est de séparer la vie perso et la vie pro si vous travaillez à la maison. Si jamais vous avez un endroit qui est dédié pour le travail, vous aurez moins envie d'aller dans le frigo ou dans les placards parce que ce sera un endroit distant en fait. Si jamais vous travaillez à 1 mètre du frigo, clairement c'est très simple de prendre quelque chose à l'intérieur. Donc si jamais vous faites du télétravail, vous travaillez à la maison, vous êtes très occupé à la maison, et bien dans ces cas-là, séparez si possible la pièce. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais séparez votre pièce travail de la pièce perso. C'est vraiment important et vous verrez que vous aurez beaucoup moins envie de grignoter quand vous serez loin des endroits où est stockée la nourriture. Le point 6, bien sûr, ça va être de bouger parce que quand on bouge, en fait, on va dépenser des calories et du coup, ça peut compenser en partie le fait de grignoter. Alors, bien sûr, on a le droit de grignoter, je vais en parler d'ailleurs dans le point après. Mais si jamais vous bougez plus, du coup, forcément, les calories que vous allez absorber par le grignotage seront en partie ou complètement absorbées par votre activité physique. D'ailleurs, en ce moment, j'ai un programme qui s'appelle le déclic. Alors, au moment où vous voyez cette vidéo, il est peut-être fermé. J'ai une liste d'attente qui est juste en bas dans la barre d'infos, dans la description. C'est le premier lien juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente et vous serez prévenu dès que le déclic ouvre. Le déclic, c'est un programme sportif en ligne qu'on fait avec les membres de BeMove. Et en fait, c'est un programme où il y a 3 niveaux, débutants, donc pour ceux qui n'ont jamais fait de sport, ceux qui font un petit peu de sport et ceux qui sont très sportifs. Voilà. Pour chaque entraînement, il y a 3 niveaux, donc c'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Si ça vous intéresse comme programme, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente. C'est juste dans la description de la vidéo. Je mets aussi le petit i ici. N'hésitez pas à cliquer et moi du coup, je vous enverrai un petit mail dès que le déclic ouvre de nouveau. Le point suivant, c'est de grignoter. Ok, c'est ok. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est tout à fait possible de grignoter, mais grignoter sain. Si vous allez vers les barres chocolatées, si vous allez vers les trucs un peu caloriques, forcément c'est là où on prend des kilos. Donc essayez d'avoir si possible des encas sains comme par exemple des oléagineux ou des légumes crus. Les légumes crus, ça donne une certaine satisfaction parce que du coup, il faut croquer. Et quand on croque, en fait, ça permet de satisfaire notre besoin de mâcher en fait. Et souvent, inversement, il y a beaucoup de choses dans les grignotages qui sont en fait des trucs un peu mous, qui ne donnent pas forcément beaucoup de satisfaction. Donc n'hésitez pas à aller vers les légumes crus par exemple, genre carottes crues, ça peut être aussi les radis, pourquoi pas. C'est assez facile à faire et c'est vraiment très peu riche en calories. Sinon, comme j'expliquais, les oléagineux ou les fruits en quantité raisonnable, le but c'est pas de se gaver de fruits, genre 2-3 fruits par jour, c'est très bien. Donc dites-vous toujours, est-ce que j'ai pas une alternative possible à mon grignotage? Est-ce que je pourrais pas aller vers un grignotage sain, un grignotage healthy, qui ne me fait pas prendre voilà, une grande quantité de calories d'un coup. Et vous, quelles sont vos techniques pour ne pas grignoter de façon compulsive? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse, on pourra en discuter ensemble dans l'espace commentaire. Et encore une fois, si vous souhaitez vous inscrire à la liste d'attente du déclic, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets une vidéo complémentaire juste en dessous, n'hésitez pas à aller la voir. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!